droit de propriété, c'est aussi celui de payer des impôts. Si la taxe d'habitation a disparu, la taxe foncière fait le grand saut à Grenoble. Le conseil municipal devrait voter lundi après-midi une hausse de 25%. Un chantier ado pour construire collectivement un spectacle, sa personnalité et une initiation à la culture. Bienvenue dans la deuxième édition du festival ado, un moyen d'expression. Et puis ça devrait leur porter chance. La 13e édition des Détours de Babel sera lancée la semaine prochaine à Grenoble et en Isère avec des nouveautés imaginées par de nouveaux co-directeurs dont Joséphine Grollmund qui sera l'invitée du JT dans quelques minutes. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 10 mars 2023. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Ce lundi prochain, le conseil municipal s'annonce musclé avec deux sujets clivants au cœur des débats, la vente de Grenoble Habitat et la fameuse hausse de la taxe foncière de 25% qui s'ajoute aux 7% décidés par l'État. En attendant les votes de ces deux mesures, Lina Badreddine est allée à la rencontre des propriétaires grenoblois à propos de l'augmentation de leurs impôts. Donc on passe de 1800 à 2331. Pour Émilie, ce sera 531 € d'augmentation. Pour Bruno, entre 6 et 700. Pour Sylvie, 722 € comprenant son garage et son appartement. Avec une hausse de 25%, Grenoble décroche la première place dans le classement des villes françaises avec le plus haut taux de taxes sur le foncier bâti. Une hausse massive qui vient s'ajouter à toutes les autres et qui a foncièrement du mal à passer auprès des propriétaires grenoblois. 25% d'un seul coup, ça je m'y attendais pas du tout. Rajouter aux 7%, c'est trop, beaucoup trop. Mais on n'a pas le choix. Très surprise et un peu en colère. Ça représente un véritable effort parce que mon épouse et moi-même, nous sommes retraités. Donc c'est forcément au détriment d'autres choses. Nos calculs, il faut qu'on les fasse et qu'on les refasse. Pourtant, au départ, une hausse entre 15 et 25% était étudiée, mais c'est le scénario le plus impactant qui a été décidé en réponse au contexte national décidé par la loi de finances. Vous imaginez, un jeune couple qui arrive, je lui sors ma taxe foncière, je lui dis voilà, pour mon appartement, c'est ça la taxe foncière. Pour la même superficie, il va aller dans une petite commune à côté, il va se dire je vais plutôt que de payer autant de taxes foncières, je vais acheter dans une autre petite ville autour de Grenoble. Et un des arguments de la municipalité est qu'avec la suppression de la taxe d'habitation décidée par l'État, la hausse de la fiscalité prévue à Grenoble concerne moins de la moitié de la suppression de la taxe d'habitation. Les ménages qui ne payent plus de taxes d'habitation ont choisi d'affecter cet argent complémentaire à autre chose. Donc nous, typiquement, on a choisi d'en profiter en fait, pour changer les fenêtres de l'appartement. Donc en fait, on investit de nouveau dans notre appartement. Ce n'est pas à eux de décider en fait, à quoi on va l'affecter. Je trouve que ce n'est pas un argument. Merci pour ceux qui ont fait une baisse d'impôts. Et puis, honte à ceux qui profitent de cette baisse d'impôts pour augmenter et de façon absolument injuste, parce que c'est le mot qu'il faut retenir, c'est complètement injuste, c'est une vraie injustice. La taxe foncière est définie selon la taille du logement et sa valeur locative, avec l'augmentation de 25% décidée par la mairie, ajoutée aux 7% de l'État. La taxe foncière prendra environ 30% en 2023 à Grenoble. Pour les ménages les plus précaires, un dispositif d'aide doit être mis en place par la mairie. La ville prévoit un budget aux alentours d'1 million €, mais il est encore en réflexion et assez flou sur la question. Au total, la hausse de la taxe foncière va permettre à la municipalité de dégager 44 millions €. La commune ne peut agir aujourd'hui que sur le niveau de taxe foncière. Elle n'a plus d'autres moyens concernant ses ressources. Et donc, malheureusement, c'est dans ce seul levier que nous avons pu travailler pour équilibrer le budget de 2023. À quoi sert cette augmentation ? Eh bien, faire face au mur d'inflation que l'on connaît, qui est très très important, vraiment très significatif. Augmenter les investissements, parce que les investissements, c'est aussi le service public qui est apporté par la ville, pour la qualité d'accueil des élèves dans les écoles, d'accueil dans les bâtiments culturels, sportifs. Il est important que la ville investisse sur une adaptation au changement climatique, de la végétalisation, éviter les îlots de chaleur, c'est fondamental. Et enfin, un bouclier par rapport aux ménages les moins favorisés, les moins aisés, qui font face effectivement, eux aussi, à ces crises. Quand on regarde la situation des propriétaires, ils sont globalement beaucoup plus favorisés que
les locataires, ça c'est évident, mais il reste effectivement des propriétaires à bas niveau de ressources, c'est clair. Et donc nous avons prévu un montant d'accompagnement permettant à ces ménages qui font face à une augmentation de la taxe foncière de pouvoir y faire face. Les frais d'inscription à la cantine pour les enfants des ménages modestes devraient notamment baisser significativement en 2023. C'est le mois prochain que Grenoble-Alpes Métropole devrait faire connaître ses propositions pour la mise en place de la ZFE, la zone à faible émission, pour limiter la circulation des véhicules particuliers les plus polluants. Critère 5 au 1er juillet. De nombreux aménagements devraient être annoncés. C'est ce que leur réclame aussi la conseillère régionale élue La France Insoumise, Émilie Marche. On ne peut pas, en plus sur la métropole de Grenoble, où l'offre de transport diminue depuis le Covid, interdire encore plus. Si la plupart des gens qui prennent leur voiture pour aller travailler, c'est pas par pur plaisir. Enfin, honnêtement, il faut arrêter de penser qu'on est par pur plaisir dans les bouchons tous les jours pour aller au travail. Voilà, c'est un calvaire, d'être dans les bouchons. S'ils le font, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Si on prend par exemple dans les grands employeurs de la métropole, la plateforme chimique de Pont-de-Claix, ou même ce qui est en dehors de la métropole, mais bon, il y en a beaucoup qui habitent dans la métropole, au niveau de ST Microélectronique, ceux qui commencent à travailler à 5h du matin, ils n'ont pas trop de transport, même à la plateforme chimique Pont-de-Claix, même dans la journée, ils vont faire comment ? Et puis on ne va pas dire qu'à 5h du matin, il suffit de prendre le vélo, alors qu'il n'y a même pas encore de piste cyclable sécurisée. Le QG politique d'Émilie Marche, c'est ce vendredi à 21h15, samedi à 13h et dimanche à 19h. Une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites est prévue samedi. À Grenoble, le cortège partira à 13h de la place Victor Hugo, passera par le boulevard Édouard Ray, le quai Créqui, la place de la Valette, suivra le trajet du tram B pour retourner place Victor Hugo. Hormis pendant le défilé, les bus et trams du réseau MTAG devraient rouler normalement, ce qui ne sera toujours pas le cas à la SNCF. Vendredi, c'est poissons et samedi, c'est l'ouverture de la pêche à la truite, un sport qui souffre aussi du manque d'eau cette année. Les rivières des coteaux alimentées par la fonte des neiges sont très basses pour la saison. D'un niveau de fin août, la saison prendra fin le deuxième dimanche d'octobre. La pêche aux idées, c'est samedi de 10h à 17h à l'hôtel de ville de Grenoble. Le forum des idées du budget participatif réunira 57 projets retenus parmi 80 idées pour améliorer la cité et son cadre de vie. Aux visiteurs d'en choisir 5 qui permettra d'en retenir 30 pour la dernière étape. Le vote des budgets aura lieu de juin à septembre. Pour cette 8e édition, l'enveloppe est passée de 800 000 à 1 800 000 euros, son montant maximal par projet. Mais l'événement n'aura plus lieu que tous les 2 ans. Les ados ont des choses à dire, s'exprimer grâce à la culture sous toutes ses formes. C'est l'objectif du festival Ado qui se tient toute la semaine à l'Espace 600 et au théâtre MJC Prémol à Grenoble. Des jeunes âgés de 11 à 25 ans ont ainsi pu construire un rendez-vous qui leur tienne à cœur et les valorise aussi. Camille Avon a suivi quelques ateliers. Les jeunes sont sur le devant de la scène l'espace d'un instant. Le festival Ado proposé par l'Espace 600 fait son retour pour sa 2e édition. Au programme, spectacles, lectures ou encore cours de danse pour une trentaine de jeunes du quartier de Villeneuve. C'est un temps fort, un temps où on va laisser la place à ces jeunes gens du chantier Ado de l'Espace 600, qui est un chantier de création, c'est-à-dire un espace dans lequel ils prennent la parole avec des auteurs, des autrices, ils écrivent leurs propres textes, ils jouent leurs propres textes. Un festival qui donne la parole aux adolescents dès l'âge de 12 ans. Les jeunes sont aux commandes de cette initiative en construisant eux-mêmes les ateliers et les spectacles. Et chaque année, on prépare le festival Ado. En gros, on ramène plein de groupes qui font du théâtre partout en France. Et il y a un petit festival où il y a des ateliers. Par exemple, cette année, on a pu programmer un spectacle, Héraclès sur la tête, que j'ai pu aller voir avec le groupe. Ça nous fait des super moments, des super expériences. Pour cette saison 2023, le hip-hop est sous les projecteurs de ce festival. La MJC Théâtre Prémol accueille aujourd'hui de jeunes danseurs en herbe du groupe, une session d'initiation accompagnée d'un professionnel qui mène la danse. Là, c'est un atelier ouvert, gratuit, ce qui permet du coup à tous les habitants de nos quartiers, en QPV, quartier politique de la ville, de pouvoir avoir accès du coup à la culture sous toutes ses formes. Oui, je fais théâtre en Espace 600 et là-bas on a vu un spectacle à Chancy, la danse de hip-hop,
Et aujourd'hui, grâce à eux, on fait de la danse ici. Un festival qui rythme les cœurs, les corps et les esprits, jusqu'à peut-être même éveiller certaines vocations. Un petit mot de sport, le FCG prend la 2e place du classement de Pro D2 derrière Oyonnax après sa victoire jeudi soir à Aurillac, 16 points à 20. Après avoir été mené 16-3 au deuxième mi-temps, Erwan Adredi sauve Grenoble et marque les 2 essais de la victoire en fin de match. Prochaine journée pour le FCG le 17 mars à Angoulême. Cette saison sera la dernière pour Lucas Dupont. À presque 33 ans, l'ailier originaire d'Échirolles et formé au FCG a annoncé qu'il mettrait un terme à sa carrière sportive ce printemps. Pourquoi choisir musique du monde, jazz, musique nouvelle sont une nouvelle fois le lit des détours de Babel. La 13e édition aura lieu du 14 mars au 10 avril à Grenoble et en Isère. Benoît Thiebergien a passé la main et c'est un duo que l'on retrouve à la tête du Centre international des musiques nomades qui organise l'événement dont vous faites partie, Joséphine Grolmund. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est votre premier festival en tant que co-directrice avec aussi Pierre-Henri Frappat. Est-ce que vous avez le trac ? Oh bah oui, on a toujours un peu le trac à quelques jours d'un début d'un grand festival où on fait venir des artistes du monde entier. Combien de concerts sont programmés et combien de nationalités représentées ? Des dizaines ? Oui, on a un peu arrêté de compter, mais on a à peu près 80 concerts qui se déroulent donc sur presque 4 semaines et sur 20 communes de l'Isère. Donc on n'a pas 80 concerts seulement à Grenoble. Et puis, pour ce qui est des nombres de musiciens accueillis, on doit en avoir 150 ou 200, effectivement, qui viennent vraiment du monde entier. Donc, on est ravis de les voir arriver là, dans les jours qui viennent. Ah oui, parce qu'il y a eu 2 années compliquées. Là, c'est vraiment, on repart. Oui, ça y est, on a enfin, depuis 2020, une édition où il n'y a pas de passe sanitaire, pas de passe vaccinal, pas de jauge, pas de masque. Donc, on croise les doigts pour que ça tienne comme ça. Ce qui est bien avec des tours de Babel, c'est qu'on réduit notre empreinte carbone. Pas besoin de prendre l'avion pour découvrir des musiques et des cultures différentes. Oui, c'est exactement ça. Notre objectif, c'est vraiment que le monde vienne à nous, qu'on puisse rester chez soi en Isère, à Grenoble et dans les communes aux alentours. Et c'est les artistes qui viennent nous rencontrer. Quelle est la différence avec le folklore ? Entre la musique traditionnelle et le folklore ? Ouais. Eh bien, c'est déjà une différence de point de vue. Mais là, surtout, nous, au Détour de Babel, ce qu'on amène, c'est un croisement entre des musiques traditionnelles, donc des musiciens qui portent ces musiques-là, mais ils vivent dans le monde actuel, donc ils sont traversés par tout ce qui se passe dans leur société à eux. Et nous, on rajoute encore une dimension supplémentaire en leur permettant de se rencontrer entre eux. Donc des musiciens qui vont venir d'endroits très différents dans le monde, et puis de musiques de styles très différents. Donc on va avoir des musiciens qui font de la musique improvisée, qui vont croiser des gens qui font de la musique traditionnelle. Ils travaillent longtemps, plusieurs mois, plusieurs semaines ensemble. Et nous, en tant que public, on a le résultat de ce travail. Alors, un rendez-vous qui marche très fort, évidemment, c'est les brunchs. Ils sont maintenus, oui. Bien sûr. Oui, on a réussi à en maintenir. Alors, il y a des petits changements cette année. On garde en clôture le brunch du Fort Barreau, qui est devenu culte dès la première édition. Ah bah oui, dans un cadre pareil, on va voir quelques images, mais évidemment, on ne peut pas s'en passer. Voilà. Et puis cette année, on a aussi toujours le brunch qu'on fait dans le quartier du Théâtre Sainte-Marie-d'en-Bas, parce que nous, on occupe toute l'année, en fait, le Théâtre Sainte-Marie-d'en-Bas. On y propose des concerts et des spectacles, des résidences. Donc là, on sera au ciel, à l'ancien musée de peinture pour une expo incroyable sur Rachita et tout ce qu'il a apporté. Au Théâtre Sainte-Marie-d'en-Bas et à la salle Olivier Messiaen. Et pour ce qui est de ce qu'on fait au musée dauphinois, on a inventé un nouveau format où ça ne sera pas vraiment un brunch, c'est des allers-retours entre la chapelle Sainte-Marie-d'en-Haut et la chapelle Sainte-Marie-d'en-Bas. Donc des détours de haut en bas. Voilà, les détours de haut en bas. Donc il ne faut pas se tromper, c'est sur 2 jours et c'est un seul concert à chaque fois, donc il faut que notre public s'habitue. Et enfin, petite surprise, on va tenter cette année, on expérimente un brunch en lien avec le Prunier Sauvage dans leur parc des Arts. Dans le parc, le parc des Arts qui touche le parc Bachelard. Et puis, il y a d'autres nouveautés, le Babel Solo, le Babel Inno, le Babel Tour. Très rapidement, vous pouvez nous présenter ça ? Oui, alors le Babel Solo, c'est des concerts qu'on fait à 18h30, 19h au Théâtre Sainte-Marie-d'en-Bas. L'idée, c'est de pouvoir prendre un petit apéro, de grignoter aussi des choses qui auront été faites cuisinées par les jeunes du quartier et de découvrir des solos. Et les solos, c'est très particulier, parce qu'un artiste seul sur scène, c'est particulier.
Les Babelinos, c'est les jeunes publics qu'on fait au Théâtre Sainte-Marie-d'en-Bas et à l'Espace 600. Ça, c'est pour l'Espace 600 les mercredis, mais pour le Théâtre Sainte-Marie-d'en-Bas les samedis. Et les Babel Tours, c'est les tournées d'artistes qu'on organise dans le département, puisqu'on va jusqu'à la frontière de Lyon, jusqu'à Mins, dans le Trièves, jusqu'à Barrault. Voilà. On est partout dans l'Isère. Merci beaucoup. Évidemment, on ne peut pas parler de tout parce que le programme est très très riche, mais on le retrouve sur le site internet détoursdebabel.fr. Merci beaucoup, Joséphine Rollmound. Et dans l'agenda du week-end, Fukushima Work in Progress, une légende japonaise de et avec Audrey Vernon, mais aussi Thomas VDB. C'est à l'Hexagone de Mélan, samedi à 20h. Il s'agit évidemment d'un retour sur la catastrophe du 11 mars 2011 et sa gestion catastrophique par les autorités qui, alliant humour, théâtre d'objets, met côte à côte sur scène la firme TEPCO et un paysan japonais. Et puis l'installation Les Lumières au musée de l'ancien évêché à Grenoble s'apprête à s'éteindre. Une création sonore et lumineuse créée par Julia Dantonnet et Chaditas Riedaker pour la Fête des Lumières de Lyon, mais transposée ici en écho à l'expo consacrée aux cartes de Chartreuse avec des animaux animés tout droit sortis de la forêt. Ce sont les dernières ce vendredi et samedi soir avec en bonus pour conclure samedi à 20h30 un spectacle de feu dans la cour et le jardin du musée par la compagnie Fuego Loco. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Belle soirée et excellent week-end à tous.